Salut, je vous retrouve dans notre séance de coaching du jour. Moi, c'est Dr Julius Selumba, votre coach mental. Nous parlons de ce thème qui est affiché. Il y a des choses à ne pas faire. 2. Dans la gestion de votre vie. Faire des promesses dans la joie. Prendre des décisions dans la colère. Lorsque nous sommes joyeux, c'est la même chose lorsque nous sommes en colère. Ce sont des émotions intenses. Lorsque nous avons des émotions intenses, les émotions viennent du cœur. La joie, la paix, le bonheur, la colère, la haine, la peur, sont des émotions, des sentiments. Ça, c'est l'âme, notre état d'âme. Lorsque l'âme prend le devant, l'esprit descend. L'esprit devient crispé. Alors que c'est l'esprit qui réfléchit. C'est l'esprit qui analyse, qui traite les données. C'est-à-dire qu'il y a une situation devant vous. Pour mieux décider, il faut qu'il y ait moins d'émotions. Nous disons qu'il faut lâcher prise. Il faut être apaisé dans un état calme, de paix, pour prendre une bonne décision. Mais lorsque vous êtes dans un état d'intense émotion, votre faculté de réfléchir diminue. C'est à ce moment-là que vous prenez des mauvaises décisions. Parce que vous étiez en colère. Il n'y a pas que la colère. Même dans la tristesse, surtout dans les situations de deuil, vous venez de perdre votre grand frère, votre parent. Et pendant le deuil, pendant l'enterrement ou après, lorsque vous prenez des décisions, il faut attendre que ça passe. Il faut attendre, sinon vous allez prendre de mauvaises décisions. Oh non, les enfants de mon grand frère sont mes neveux, je vais les prendre. Il faut, vous tous là, ne les prenez pas. Moi-même, je vais prendre tout le monde. Un mois, c'est beaucoup. On va trouver que ces enfants-là n'ont pas à manger, ne te dis pas. Tu as pris des décisions avec des émotions. Parce que tu étais trop triste. C'est comme ça que tu as pris des enfants alors que toi-même, tu ne sais pas te prendre en charge. Lorsqu'on est en colère, tu peux chasser ta femme, tu peux chasser ton mari, tu peux chasser ton collaborateur, tu peux taper ton enfant, tu peux poser un acte comme ça que tu vas regretter après. Et toi, tu vas commencer à te dire, mais comment est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que lorsque tu es en colère, ta faculté de réfléchir a diminué et tu as posé des actions qui n'étaient pas bonnes. La même chose aussi dans la joie. La joie, il n'y a pas que lorsqu'on est en train de sourire, hein, la joie est provoquée aussi par les repas, la nourriture. Je vais vous enseigner ça. Il y a des gens, lorsqu'ils mangent là, ils deviennent joyeux. Ils commencent à dire n'importe quoi. Ils ne réfléchissent pas. Ils promettent aux gens le ciel, la terre, les sous-sols. Alors lui-même n'est pas propriétaire du terre et du sous-sol. Ne donnez pas des promesses lorsque vous êtes très joyeuse. Votre cerveau a réduit la faculté de la réalité. Lorsque vous avez bu là, vous êtes dans une phase d'euphorie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ivre. Vous n'êtes pas aussi normal, mais vous êtes déjà au milieu là. Vous commencez à parler sans contrôle. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des gens même qui peuvent ingérer d'autres personnes. Je vais vous dire, je suis coach mental. Si quelqu'un a bu l'alcool, il commence à ingérer. Ce n'est pas l'alcool, c'est lui. Si tu n'as pas des ingéries, même si tu prends l'alcool, tu ne vas pas ingérer. Ça vient de votre tête. C'est que dans la joie, lorsque vous avez des émotions fortes, vous avez la colère, la joie, ne prenez pas de grandes décisions, ne donnez pas de grandes promesses. Sinon, on va vous reconnaître que surtout mes amis, je suis coach mental. Faites attention à nos femmes. Les femmes sont des experts pour nous mettre dans cet état-là. De joie, de colère, mais surtout de joie. Si elle veut demander quelque chose, elle veut vous pousser à dire quelque chose ou à prendre un consentement, elle va vous mettre dans un état de joie, de surexcitation. Et vous allez perdre le contrôle. Vous commencez à dire n'importe quoi. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'une femme peut avoir besoin de ces paroles-là, alors que vous n'allez pas les faire. Si je peux aider les femmes, demander, chercher à ce que l'homme vous parle dans son état normal. Là, il va dire des choses irréfléchies et il sait les faire, il sait les réaliser. Voilà mes amis, je vous aime beaucoup. Dans la vie, évitez les promesses dans la joie. On perd le contrôle. C'est comme si on vous annonçait que vous avez gagné au loto $1 million. Vous pouvez même crier ici, votre cœur s'arrête, vous mourrez.
Vous pouvez même traverser la route comme ça, vous connaissez un accident, vous mourrez. Parce que l'émotion vous a fait perdre le contrôle. Mais même aussi, dans les émotions négatives, la colère, la peur. Il y a des gens qui sont morts dans l'accident. Ce n'est pas parce que l'accident l'a tué, non. Dès qu'il y a eu l'accident, il a sauté. Là, cette panique qu'il a, il est allé mourir là-bas. C'est très important. C'est parce que notre cerveau, notre faculté de réfléchir diminue lorsque l'émotion est intense. C'est ça la vraie information que je voulais que vous compreniez aujourd'hui. Pour votre développement personnel, pour prendre de bonnes décisions. Ne prenez pas de décisions lorsque vous êtes dans la phase de sommet avec vos émotions. Les émotions perturbent les raisonnements. Laissez les émotions. Les émotions, c'est comme le feu. C'est ça même émotion. Les émotions, c'est comme le feu. Ne prenez pas les décisions. Attendez que le feu puisse diminuer. Là, vous êtes apaisé. C'est pour ça que nous pratiquons la relaxation. Il y a un problème, il y a une situation qui te perturbe. Vous respirez. Et lorsque vous êtes calme, c'est à ce moment-là que vous revenez à la situation. Vous analysez pour décider. Voilà ce que je peux vous dire en tant que coach. Moi, lorsque les gens viennent me voir, même dans ma famille, les gens me connaissent. Je peux venir m'annoncer là, tel est mort, tel a fait ceci, il y a tel problème, peu importe la gravité. Il va me voir toujours calme. Je vais te dire, ok, d'accord, j'ai entendu. Et puis en famille, on me dit, il y a Julius, on le met à côté, on le dit, on lobby, on s'est raisonné, on a raisonné. Si on a peu de temps, on a raisonné. On a calme, il faut réfléchir. Ce n'est pas pour qu'on a créé même cette rubrique là, la nuit porte conseil. Réfléchissez à froid. Vous allez être un bon champion, un bon gagnant. Je vous aime beaucoup. À bientôt.